Alors, bonjour, chers top InstaChicks, yes! Une question qui m'est revenue souvent et j'ai fait une publication à ce sujet-là il y a quelque temps sur mon profil Instagram dans lequel j'expliquais un peu, hein, très sommairement dans une publication, pourquoi c'est important d'arrêter de ne faire que des stories. Et là, prends ça avec un super bémol, puisque les stories, c'est l'endroit par excellence pour générer des conversions, c'est-à-dire de faire passer un abonné, un follower en client, que ce soit pour qu'il profite de ton offre, ton produit ou ton service, qu'il adhère à ton marketing relationnel en tant que client ou en tant que leader, qu'il passe à l'action avec toi par rapport à un service, peu importe ce que tu offres, le meilleur endroit pour créer des conversions, c'est vraiment dans l'espace Stories. Par contre, il ne faut pas faire des stories en négligeant ce qu'on appelle le mur. Donc, ton profil Instagram, il ne faut pas le négliger pour ne faire que des stories. Et je t'explique un peu pourquoi. Puis c'est important, je crois, de faire la nuance, OK? Et de savoir qu'est-ce qu'un ou l'autre apporte. Quand on est sur le profil ou le mur Instagram, c'est notre vitrine, tout simplement. C'est pareil comme si on marche dans la rue et là, on voit la vitrine des boutiques, des magasins. Donc, fais comme si tu es toi un magasin. OK? Toi, tu es un magasin. Donc, les gens peuvent marcher dans la rue et avoir accès à ton magasin, voir ta vitrine. Et ça, c'est le mur. Par contre, il n'y a pas vraiment de contact. On voit ce qui est offert, mais on n'a pas de renseignements, on n'a pas de contact avec le leader, on n'a pas de contact avec le, le- le- l'entrepreneur et celui qui l'offre, le produit ou le service. Tandis que quand on est dans les stories, c'est comme si la personne a marché sur la rue et est entrée dans le magasin. Donc, elle est entrée dans ta boutique et là, c'est là où elle va apprendre à te connaître, c'est là où elle va avoir davantage d'informations par rapport à ce que tu offres, c'est là où la relation va se bâtir et que la connexion va se fidéliser et s'approfondir au niveau de la relation humaine. Et c'est grâce à ces stories-là que tu vas faire des conversions. Par contre, s'il n'y a personne qui marche dans la rue et qui a accès à ta vitrine, ben, ça va faire en sorte que ça va ralentir ta progression au niveau de ton nombre d'abonnés. Puis ça va faire en sorte aussi que, ben, il n'y aura pas autant de monde qui vont entrer dans tes stories, tu comprends? Donc, c'est important de ne pas aller dans un au détriment de l'autre. Si tu es toujours sur ton mur et que tu fais de la surface et de l'offre, mais que ton abonné n'a jamais l'occasion de te connaître et d'en apprendre davantage, de travailler sa relation avec toi, tu ne feras pas plus de conversion. Donc, un va avec l'autre et ils sont ensemble, d'accord? Et, tu sais, le but, c'est d'amener des yeux, des nouveaux yeux à marcher sur la rue où se trouve ton magasin. Donc, une des choses qu'on vit dans le challenge de janvier pour monétiser avec cœur ta mission de vie et créer des conversions, c'est exactement ce que je leur enseigne ce mois-ci, c'est de faire en sorte que, puis pas juste de faire en sorte, là, énormément de mes participantes vivent entre 1000 et du 3000 vues. Donc, c'est comme si tu as ton magasin et que chaque jour, chaque semaine, il y a, à chaque publication, en fait, il y a 1000 personnes à 3000 personnes qui passent devant ta boutique. Imagine qu'est-ce que ce serait tes résultats si tu pouvais générer cet intérêt-là, si tu pouvais créer cet engouement-là, de faire en sorte qu'il y a des masses qui vont voir ce que tu offres dans ton magasin. Alors, bien entendu, pour pouvoir créer cet engouement-là, c'est qu'il faut absolument que tu crées du contenu sur ton mur Instagram. Et ensuite, tu vas pouvoir venir continuer à donner du love et connecter avec les gens en story. Donc, j'espère que ça t'aide à
en savoir davantage sur qu'est-ce que c'est la différence entre les stories et le mur et pourquoi tu as besoin d'avoir une présence constante, sécurisante, qui fidélise et qui va te permettre d'augmenter ta notoriété et te positionner en tant qu'experte sur tes réseaux sociaux. Alors, sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Merci d'être une femme entrepreneur prête à faire rayonner ta mission et monétiser avec cœur. À demain.